Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose ne va vraiment pas dans le monde, mais que personne ne semble le remarquer? Les gros titres parlent de guerre, de catastrophes, de dirigeants se réunissant lors de conférences mondiales pour parler de paix et de sécurité, tandis que derrière les rideaux, une tension invisible grandit chaque jour. C'est comme si nous étions au bord de quelque chose d'immense, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire humaine. Mais presque personne n'y prête attention. Le monde semble anesthésié, distrait par les scandales, les divertissements vides, les promesses de progrès et les discours qui parlent d'unité et de réconciliation. Et si tout cela faisait partie d'un plan plus vaste? Et si nous regardions dans la mauvaise direction tout ce temps? La prophétie biblique a toujours parlé d'un personnage central des événements de la fin des temps, l'Antéchrist. Un nom porteur de poids, de peur, de spéculation et de mystère. Beaucoup ont tenté de l'identifier au fil des siècles en désignant des dirigeants tyranniques, des dictateurs assoiffés de sang ou des personnalités clairement perverses. Mais, et si le véritable Antichrist n'avait pas le visage que tout le monde attend? Et s'il était déjà parmi nous, non pas comme un monstre, mais comme un sauveur? La Bible nous prévient qu'il aura l'apparence d'un agneau, mais qu'il parlera comme un dragon. Cela signifie qu'il apparaîtra bon, juste, peut-être même messianique. Cela ne vous fera pas peur tout de suite. Au contraire, cela attirera, enchantera, convaincra. Il se présentera comme la réponse que le monde attend. Et tandis que la plupart se tournent vers les guerres et les crises politiques, il se peut que ce phénomène gagne déjà du terrain dans le cœur des nations. Ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre. Parce que peut-être que l'Antéchrist a déjà été identifié, vous ne l'avez tout simplement pas encore réalisé. Et c'est précisément là le grand danger. Pensez qu'il est quelqu'un de distant, facilement reconnaissable, alors qu'en réalité, il pourrait agir en coulisses, construire des alliances, influencer les religions, les systèmes financiers, les médias mondiaux. Et si tout cela se passait sous nos yeux et que nous étions tout simplement trop occupés pour le voir? Restez avec moi jusqu'à la fin, car tout au long de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi tant de personnes se font arnaquer. Vous verrez que les signes s'alignent étrangement précisément avec les prophéties vieilles de plusieurs millénaires. Le monde est en train de devenir le théâtre idéal pour l'émergence d'une figure qui unira la politique, la religion et la technologie au nom du salut mondial. Un personnage qui saura gagner le cœur des hommes avec ses paroles douces, avec la promesse d'un monde meilleur, mais qui derrière cela porte l'esprit de rébellion contre Dieu. Ce n'est pas une théorie du complot. Il s'agit de regarder la réalité avec des yeux spirituels, à la lumière des Écritures. Et plus vous y regarderez attentivement, plus vous vous rendrez compte que le temps presse et que tout ce qui semblait symbolique devient littéral. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu ce malaise dans votre cœur à l'idée que le monde se dirige vers un point de non-retour? Eh bien, ce n'est peut-être pas qu'une impression. C'est peut-être un avertissement divin. Un réveil alors qu'il est encore temps. Le voyage ne fait que commencer et la suite pourrait changer votre vision des choses pour toujours. Parce qu'une fois les yeux ouverts, il est impossible de voir le monde de la même manière. Et la question qui reste en suspens maintenant est la suivante. Êtes-vous prêt à découvrir qui est réellement l'Antéchrist et pourquoi il n'est pas celui que vous pensez? Avez-vous remarqué à quel point la réalité dans laquelle nous vivons s'est conformée à ce que les Écritures mettent en garde concernant les derniers jours? Le monde est dans une spirale ascendante où les promesses de paix sont utilisées pour camoufler un contrôle toujours plus grand sur nos vies. Et pendant que tout cela se déroule, de nombreuses personnes restent inconscientes du danger imminent, piégées dans un faux sentiment de sécurité. Si quelque chose de tout cela vous touche, si vous sentez que cette vérité touche profondément votre esprit, je veux que vous partagiez avec moi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Que penses-tu de tout cela? Avez-vous également le sentiment que nous sommes trompés d'une manière ou d'une autre? Votre commentaire est plus qu'une opinion,
C'est un élément important d'un dialogue profond, d'un réveil qui doit se produire entre nous tous. Et si vous pensez que ce sujet a du sens, si vous vous demandez s'il y a plus dans ce mystère que ce que la plupart des gens pensent, je vous invite à profiter de la vidéo. En faisant cela, vous aidez davantage de personnes à trouver ce contenu et à se connecter à cette vérité. C'est plus qu'un simple chiffre, chaque like est une graine d'éveil. Lorsque vous cliquez sur « J'aime », vous aidez davantage de personnes à révéler la réalité que beaucoup tentent de cacher. Et si vous pensez que c'est le type de contenu que vous souhaitez continuer à suivre, abonnez-vous à la chaîne. Votre inscription n'est pas qu'un simple clic de plus. C'est le signe que vous vous engagez à explorer ces vérités ensemble, à continuer à apprendre et à grandir sur ce chemin de compréhension et de discernement. Ensemble, nous pouvons toucher plus de personnes, faire davantage de lumière sur ce qui se passe autour de nous et garantir que personne ne se perde dans cette tromperie mondiale. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, continuons à explorer ce mystère plus en profondeur. Ce que vous verrez ensuite vous mettra au défi de réfléchir encore plus, de regarder le monde avec des yeux différents. Et comme vous le savez déjà, lorsque la vérité est révélée, elle ne laisse plus de place au doute. Alors reste avec moi, car le voyage ne fait que commencer. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car, pour comprendre la véritable identité de l'Antéchrist, nous devons revenir aux Écritures. La Bible dit clairement qui il sera et comment son ascension aura lieu. Mais il y a quelque chose de crucial que beaucoup de gens ont ignoré. Tout au long de l'histoire, de nombreuses interprétations ont été données. Et la peur, le mystère et la spéculation ont toujours entouré ce personnage énigmatique. Mais en lisant des passages clés de la Bible, nous commençons à réaliser quelque chose qui change tout. L'Antéchrist n'est peut-être pas la figure à laquelle la plupart des gens s'attendent, et la prophétie est déjà en train de s'accomplir, peut-être sous nos yeux. L'un des passages les plus révélateurs sur l'Antéchrist se trouve dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4, où Paul nous parle d'une grande rébellion qui aura lieu avant la venue du Christ. Il décrit l'Antéchrist comme quelqu'un qui s'oppose à tout ce qui est appelé Dieu ou adoré, assis dans le temple de Dieu et se proclamant Dieu. Ici, il est clair qu'il ne sera pas seulement un leader politique ou militaire. Ce sera quelqu'un qui recherche l'adoration, qui essaie de remplacer l'autorité divine et de manipuler le cœur des gens avec une promesse de pouvoir et de contrôle. Il ne s'agit pas seulement d'un dirigeant qui s'empare du pouvoir en recourant à la force, mais de quelqu'un qui séduit les masses avec une idée de salut qui est en fait une grande tromperie. Votre autorité spirituelle sera l'un des aspects les plus forts de votre leadership, capable d'aveugler ceux qui cherchent des réponses rapides aux problèmes du monde. Dans Apocalypse 13, l'apôtre Jean décrit la vision d'une bête sortant de la mer, ayant le pouvoir de régner sur toutes les nations. Elle reçoit l'autorité d'un dragon qui, dans la Bible, symbolise Satan. La puissance de cette bête est incontestable. Elle a le pouvoir de faire et de défaire et accomplit des miracles, incitant davantage les gens à l'adorer. La bête est décrite comme un être qui trompera les masses, promettant une utopie, une société meilleure, un nouvel ordre mondial, mais en réalité, elle apporte la destruction. L'Antéchrist, comme nous le voyons ici, ne sera pas seulement un leader politique, mais également un leader spirituel. Il aura une grande capacité à séduire le cœur des gens, les amenant à croire qu'il est la solution aux maux du monde. Maintenant, si vous remontez encore plus loin et regardez le livre de Daniel 7 et 8, vous trouverez plus de détails sur ce chiffre. Dans Daniel 7, la vision de 4 grandes bêtes est interprétée comme des empires qui surgiraient tout au long de l'histoire. Mais parmi ces bêtes, il y en a une qui se démarque. Une petite bête qui surgit de l'Empire romain. Une puissance qui ne ressemblera à aucune autre, plus cruelle, plus rusée. Il sera un leader politique, mais il se démarquera également par sa tromperie. Le pouvoir de cette bête est si grand qu'elle changera les lois et les temps,
manipulera les événements à son profit et séduira les gens avec des promesses de solutions rapides aux problèmes du monde. Il s'assiera à la place de Dieu, se proclamant divin et instaurant un culte à son image. Dans Daniel 8, cette figure est encore appelée la petite corne, qui représente une puissance qui surgira à la fin des temps. Il est décrit comme quelqu'un qui s'exalte, devient extrêmement puissant, mais en même temps est un maître de la tromperie. Il oppose la vérité et la justice, et par sa ruse, il en trompe beaucoup. Ce pouvoir est si séduisant que les masses seront attirées par lui, croyant qu'il a les réponses à leurs douleurs et à leur angoisse. Mais ce qu'il propose en réalité, ce sont de faux espoirs, une illusion de salut qui mènera à la destruction. Les Écritures nous mettent en garde à plusieurs reprises sur les caractéristiques de l'Antéchrist. Tromperie, pouvoir politique, autorité spirituelle et séduction des masses. Il viendra sous l'apparence d'un agneau, mais il parlera comme un dragon. Il sera attachant, charismatique, avec une capacité unique à tromper, convaincre et contrôler les foules. Son pouvoir ne viendra pas seulement de sa force militaire ou économique, mais aussi de la manipulation des émotions et de la foi des gens, leur faisant croire qu'il est la solution à tout ce qui ne va pas dans le monde. Et voici le point crucial. L'Antéchrist ne sera pas quelqu'un qui apparaîtra du jour au lendemain avec la claire intention de détruire le monde. Il émergera comme quelqu'un qui promet la paix, la prospérité et la solution à tous nos problèmes. Il viendra en sauveur. Mais à mesure que son autorité grandira, ses véritables intentions commenceront à se révéler et il sera trop tard pour ceux qui succombent à l'attrait de la tromperie. Maintenant, je veux vous mettre au défi de réfléchir à cela. Pendant un instant, vous êtes-vous déjà demandé combien de fois le monde a été séduit par des promesses de paix et de sécurité pour finalement découvrir que derrière elles, un contrôle encore plus grand s'établissait? Nous vivons à une époque de grandes promesses d'un avenir meilleur, mais ces promesses ne cachent-elles pas en réalité un plan de manipulation mondiale? L'Antéchrist ne sera pas un monstre en vue, mais un être charismatique, capable de manipuler la foi des gens, utilisant la religion, la politique et l'économie pour consolider son pouvoir. L'esprit humain sera votre meilleur allié et la séduction sera votre arme principale. La véritable transformation qu'il propose est une illusion, un faux espoir. Il ne vient pas pour résoudre les problèmes du monde, mais pour les utiliser comme tremplin vers son ascension. Avec tout cela à l'esprit, nous pouvons maintenant regarder ce qui se passe dans le monde et nous demander, sommes-nous prêts, sans nous en rendre compte, à accepter quelqu'un comme celui-là? La prophétie est en train de s'accomplir. L'Antéchrist prend forme sous nos yeux, mais il ne viendra pas comme un dictateur explicite. Il viendra comme un leader qui apporte avec lui une vision de paix, une promesse de rédemption, mais qui, au fond, n'est rien d'autre qu'un piège spirituel, politique et économique. Et même si beaucoup ne réalisent toujours pas la gravité de cette vérité, il nous reste à comprendre les Écritures et à être prêts à discerner le véritable esprit derrière les masques. Je veux savoir ce que vous pensez de cela. Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, approfondissons ce voyage, car la vérité cachée se révélera encore plus à mesure que nous progressons. Ce que je vais vous dire peut complètement changer votre façon de voir le monde et les prophéties bibliques. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'en cherchant l'Antéchrist, ils tombent dans une énorme erreur d'attente. Dans l'esprit de beaucoup de gens, il existe une image très courante de ce à quoi il ressemblera. Un dictateur cruel, un être à l'apparence monstrueuse, quelqu'un de complètement évident et visible. Cette image est tellement imprégnée dans la culture populaire que, lorsque nous imaginons l'Antéchrist, nous pensons immédiatement à un dirigeant militaire, quelqu'un avec une armée de partisans aveugles et une aura de mal pur. Mais, et si je vous disais que ce type de pensée pourrait être exactement ce que l'ennemi veut vous faire croire? Oui, exactement ça. Si tout le monde s'attend à un monstre, un être clairement maléfique et oppressant,
Il pourrait se cacher sous notre nez, déguisé en quelque chose de complètement opposé. Il se présentera comme un ange de lumière, charismatique, persuasif et en même temps extrêmement séduisant. Il viendra avec un discours de paix, de prospérité et de rédemption, gagnant les cœurs et les esprits, sans que les gens ne réalisent sa vraie nature jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire nous a déjà montré plusieurs exemples de dirigeants qui ont trompé les masses avec des promesses de salut et de transformation, mais au fond, ils manipulaient le peuple dans un voyage qui le mènerait à la destruction. Regardez le passé récent, par exemple. Qui aurait pensé que des personnalités comme Adolf Hitler, qui se présentaient initialement comme les sauveurs de leur peuple, finiraient par conduire des nations entières vers une tragédie sans précédent? Et je ne dis pas que Hitler est l'antéchrist, mais ce qu'il représente est un modèle de leadership charismatique qui amène les gens à suivre aveuglément, à croire en des promesses creuses et à renoncer à leur liberté au nom d'une cause qui s'avère finalement dévastatrice. Ce qu'a fait Hitler est un exemple clair de la façon dont les masses peuvent être séduites et manipulées par un dirigeant qui promet de transformer la réalité, mais qui, en fin de compte, entraîne tout le monde sur le chemin de la désolation. Ou pensez aux faux messies qui sont apparus tout au long de l'histoire. Des leaders charismatiques qui se présentaient comme des sauveurs, mais qui, au fond, n'apportaient que destruction et souffrance. Ces individus étaient en réalité des exemples de la manière dont l'Antéchrist pouvait apparaître dans le monde. Ils ne se présentent pas comme des personnages horribles ou avec une aura de terreur, mais plutôt comme ceux qui disent ce que les gens veulent entendre, qui semblent avoir les réponses aux problèmes de la société et qui promettent un avenir meilleur, plus juste et plus prospère, tout cela au nom du pouvoir absolu. La vérité est que l'Antéchrist ne sera pas un méchant de film d'horreur. Il ne viendra pas avec des cornes, une queue et un visage de pur mal. Il ressemblera davantage à un leader inspirant, quelqu'un qui parle le langage des masses, quelqu'un qui sait rassembler les gens autour d'une cause commune, une cause qui semble bonne à première vue. Il apportera une transformation, ou plutôt une fausse transformation. Il aura le pouvoir de façonner les mentalités, d'influencer les décisions, de persuader les foules de suivre ses idées et de se soumettre à son règne. Et c'est exactement ce qui le rend si dangereux. Et voici un détail qui mérite d'être souligné. L'Antéchrist, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ne sera pas une figure qui se démarquera par son mal explicite. Il sera subtil. Une figure qui commence modestement mais gagne progressivement en puissance. Un leadership qui se construit lentement, presque imperceptiblement. Et c'est l'une des plus grandes erreurs. Les gens sont tellement concentrés sur l'attente d'un chef militaire, d'un dirigeant d'une force brutale, qu'ils ne se rendent pas compte que l'Antéchrist peut commencer comme quelqu'un qui promet une nouvelle mentalité, une nouvelle voie, un nouvel ordre. Il ne sera pas un chef de guerre, mais de parole. Il ne viendra pas avec des épées, mais avec des discours. Pouvez-vous voir l'impact de cela? Lorsque nous recherchons un monstre, nous ignorons la véritable nature de la tromperie qui se tisse autour de nous. L'ennemi le sait et profite de notre distraction, se déguisant en lumière pour nous séduire, alors que chacun attend quelque chose de très différent. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une théorie. Tout au long de l'histoire, nous voyons comment le pouvoir des mots, des idées et du charisme peut être utilisé pour manipuler les masses. Les chefs religieux, les politiciens et même ceux qui prétendent être envoyés de Dieu ont utilisé ce même type de persuasion pour gagner les cœurs et les esprits, conduisant des millions de personnes à suivre leurs fausses promesses. À titre d'exemple, nous pouvons considérer les cultes religieux qui promettent le salut, mais qui, au fond, ne génèrent que la destruction dans la vie des gens. Des dirigeants comme David Koresh, Jim Jones ou encore des personnalités plus proches du christianisme, comme certains dirigeants ecclésiastiques, ont montré au monde comment la manipulation peut se déguiser en bienveillance. C'est pourquoi l'Antéchrist sera si difficile à identifier au premier coup d'œil. Il n'apparaîtra pas avec un visage monstrueux.
Il sera une figure séduisante, avec un charisme impossible à ignorer, promettant ce que les gens veulent le plus entendre. Il viendra déguisé en sauveur, mais en réalité, il sera la plus grande tromperie que l'humanité ait jamais connue. Et c'est exactement ce qui rend son arrivée si dangereuse. La croyance qu'il viendra avec l'apparence du mal sera le plus grand déguisement. Il apparaîtra comme un agneau, mais il parlera comme un dragon. La clé pour le reconnaître sera le discernement. La capacité de regarder au-delà de la surface et de réaliser ce qui est réellement proposé. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. En réfléchissant à tout cela, quel regard portez-vous sur les promesses faites par certains dirigeants? Autour de vous, pouvez-vous voir à quel point un discours apparemment positif peut en réalité être un piège? Commentaire. Cela me semble logique. Continuons, car le voyage de découverte a encore beaucoup à révéler. Aujourd'hui, alors que nous poursuivons notre voyage, nous devons examiner la réalité qui nous entoure, car ce qui se passe aujourd'hui sur la scène mondiale n'est pas une simple coïncidence. Si vous regardez attentivement, vous verrez comment les jeux de pouvoir entre les nations se déroulent d'une manière qui s'aligne avec une précision effrayante sur les anciennes prophéties bibliques. Il ne s'agit plus seulement d'une théorie ou d'un avenir lointain. Ce à quoi nous assistons actuellement, c'est une préparation. Nous assistons à la réalisation de quelque chose qui avait été prédit il y a des millénaires. Dans un scénario mondial d'alliances complexes, de conflits géopolitiques et d'une avancée subtile du mondialisme qui façonne le monde d'une manière que beaucoup de gens ne peuvent pas encore percevoir. Regardez ce qui se passe autour de la planète. Les guerres et les conflits dans différentes parties du monde intensifient les tensions entre les puissances mondiales. Les alliés d'hier se séparent désormais, tandis que de nouvelles alliances se forment. La montée en puissance de puissances qui étaient auparavant en marge du pouvoir mondial modifie la dynamique mondiale. L'Est devient de plus en plus influent, avec des pays comme la Chine et la Russie rivalisant pour la domination mondiale, tandis que l'Occident tente de maintenir son leadership. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Pour beaucoup, cela ressemble à un jeu d'échecs géopolitique, mais pour ceux qui prêtent attention aux prophéties, chaque coup est le signe que les pièces se mettent en place. Le mondialisme est un autre facteur important à noter. Nous assistons à un mouvement croissant vers la centralisation du pouvoir, la création de structures supranationales qui tentent d'unir les pays sous un commandement unique. Le discours de la paix mondiale, d'un nouvel ordre mondial, est répété avec insistance par les dirigeants du monde entier. Mais ce rêve d'unité mondiale est-il vraiment une bénédiction? Ou y a-t-il quelque chose de plus sombre derrière cela? La vérité est qu'à mesure que les nations s'unissent sous la bannière de la paix universelle, le contrôle sur les libertés individuelles diminue. Et cela correspond parfaitement à ce contre quoi les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse nous mettent en garde. Un gouvernement centralisé, un domaine unique, où la liberté sera sacrifiée au nom d'une fausse paix. Nous ne parlons plus d'un avenir lointain. Le mouvement vers ce système mondial est en cours et il est visible pour quiconque souhaite regarder au-delà de la surface. Les discours politiques que l'on entend souvent aujourd'hui sur l'unité mondiale, le gouvernement mondial et les défis mondiaux ne sont pas seulement des idées modernes. Ils font écho à un état d'esprit qui découle directement des prophéties décrivant le règne de l'Antéchrist. Et ce qui est le plus intrigant, c'est que même les érudits laïcs ont commencé à remarquer cette tendance. Les historiens, les analystes politiques et même les économistes ont noté que nous nous dirigeons vers une structure de pouvoir mondial, quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. La Bible décrit ce système de domination avec une clarté étonnante. Dans Daniel, nous assistons à la montée d'un royaume qui dominera les nations. Et dans l'Apocalypse, la même idée est exposée avec un accent encore plus grand sur l'unification forcée des nations. L'Antéchrist, selon les prophéties,
ne gouvernera pas seulement une nation, mais le monde entier. Et comment va-t-il faire cela? Non pas par la force brutale, mais par une autorité politique et spirituelle séduisante, qui convaincra les gens d'accepter un gouvernement mondial comme seule solution aux problèmes de l'humanité. Regardez les discours des dirigeants actuels. Ils parlent de la nécessité d'un nouvel ordre mondial, d'une gouvernance mondiale qui unifie les nations pour résoudre les problèmes mondiaux. Cela ressemble à un rêve utopique, mais pour ceux qui connaissent les Écritures, cela semble être le cadre idéal pour que l'Antéchrist fasse son entrée triomphale. Il sera la clé de cette unité mondiale et beaucoup deviendront ses disciples, croyant qu'ils œuvrent pour un plus grand bien, pour une juste cause. Mais la réalité sera bien différente. Le contrôle sur les personnes augmentera et les libertés que nous connaissons seront limitées. La recherche du pouvoir, le désir d'un ordre unique conduiront à la soumission à un gouvernement qui s'oppose à tout ce qui est vrai et juste. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Combien de fois avez-vous entendu parler de mondialisation, de gouvernance mondiale ou de union des nations ces dernières années? Que pensez-vous de ces idées? Semble-t-il être une solution aux problèmes du monde ou quelque chose de plus dangereux? Quelque chose qui cache un agenda plus vaste et plus sombre. Je sais que ces questions peuvent être inconfortables, mais il est important de comprendre que les signes sont là et que beaucoup commencent à comprendre que ce qui est promis n'est pas la paix que tout le monde attend, mais une fausse paix qui ne servira qu'à servir d'appât pour une domination totale. Les prophéties bibliques nous avertissent, et maintenant, nous voyons ces avertissements se concrétiser sous nos yeux. La question n'est plus de savoir si cela se produira, mais quand. La transition vers ce nouveau système mondial est en cours et la question est, êtes-vous prêt à reconnaître les signes lorsqu'ils s'intensifient? Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet car il y a quelque chose que vous devez comprendre sur ce qui s'en vient. Si vous parvenez à voir au-delà des illusions, les véritables intentions qui se cachent derrière ces changements globaux, vous pourrez mieux comprendre ce qui se passe et comment vous protéger. Mais avant de continuer, je veux savoir, comment? Voyez-vous tout cela? Les changements globaux auxquels nous assistons vous inquiètent-ils ou pensez-vous qu'ils font partie d'un processus naturel? Commentaire. Cela me semble logique. Ou car votre vision est fondamentale pour cette conversation que nous créons ensemble. Maintenant que nous avons commencé à comprendre les jeux de pouvoir qui se cachent derrière les nations, il y a quelque chose d'encore plus profond et de plus dangereux auquel nous devons nous attaquer, la séduction spirituelle qui se propage à travers le monde. Un mouvement silencieux et insidieux qui dépasse les enjeux politiques et géopolitiques, s'infiltre dans l'âme des gens, façonnant leurs croyances, leurs décisions et leur vision du monde. C'est le moment où la vérité cachée commence à se révéler, et il faut faire attention à ne pas se laisser emporter par un courant spirituel qui semble inoffensif, mais qui est en réalité un piège. Le faux œcuménisme est l'une des armes les plus efficaces dans ce processus. Nous parlons d'un mélange de religions, où les différences s'effacent au nom d'une supposée unité. Ce qui était auparavant considéré comme une hérésie ou une incompatibilité entre les systèmes religieux est désormais traité comme si tout était également valable. Christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme, judaïsme, toutes les grandes religions sont mises sur le même plan, comme si elles pouvaient coexister dans une harmonie universelle. Et le message semble si attrayant, n'est-ce pas? Tout cela au nom de la paix, de l'unité et de l'acceptation. Mais ce qui se passe en réalité ici, c'est une édulcoration de la vérité. Nous assistons à un mouvement croissant de personnes qui, au nom de la tolérance, finissent par s'éloigner de l'essentiel, de la vérité. Ils sont amenés à croire que toutes les religions ont la même essence et que Dieu peut être trouvé de n'importe quelle manière. Cependant, les Écritures sont claires sur l'exclusivité du Christ. Dans Matthieu 24, Jésus prévient « Les faux Christ et les faux prophètes accompliront de grands miracles et de grands prodiges, afin de tromper, si possible, même les élus.
Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Maintenant, imaginez ceci. Et si l'Antéchrist, au lieu d'apparaître comme un monstre, comme la plupart des gens s'y attendent, se présentait comme un sauveur spirituel? Et s'il était l'incarnation de cette unité religieuse, essayant de nous convaincre qu'il est la réponse à tous nos problèmes, y compris les questions spirituelles les plus profondes qui nous tourmentent? Ce qui se cache derrière. Ce faux œcuménisme n'est pas une solution pour le monde, mais une séduction qui vise à éloigner les gens du véritable culte de Dieu. C'est difficile à imaginer, n'est-ce pas? Un être charismatique, apparemment plein de gentillesse, offrant des réponses à toutes les questions existentielles de l'humanité. Il viendrait avec le sourire aux lèvres, avec des paroles de paix, et peut-être même des miracles impossibles à ignorer. Il unirait les peuples, les religions et les nations autour d'un idéal spirituel qui sonnerait si vrai, si profond, qu'il serait pratiquement irrésistible. Un nouveau chemin, une nouvelle vérité. Mais la vraie question que nous devons nous poser est: quelle est l'origine de cette vérité et quel est le prix de la paix qu'il propose? C'est exactement ce que fera l'Antéchrist. Il se cachera derrière un manteau de spiritualité, une façade qui trompe tous ceux qui n'y prêtent pas attention. Et vous pouvez croire que beaucoup seront emportés, car la séduction spirituelle de la fin des temps est plus puissante que beaucoup ne l'imaginent. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de gagner le cœur et l'esprit des gens par des paroles et des actions qui résonnent profondément dans leur âme. N'oubliez pas que les Écritures nous avertissent que ce faux sauveur ne viendra pas avec des signes évidents de mal, mais avec un discours de rédemption, de paix et d'unité. Il sera capable de réaliser des exploits incroyables, miraculeux, qui sauront convaincre même les plus sceptiques. Et lorsque les gens commencent à le rejoindre dans sa mission de salut spirituel, ils sont en fait éloignés de la vérité qui est en Christ. La question que vous devez vous poser est donc la suivante. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et en tant qu'Église, nous protéger de cette séduction spirituelle? Comment pouvons-nous être prêts à reconnaître ce qui est faux, même si cela semble si réel? Ne vous y trompez pas, la bataille spirituelle est à son apogée et elle ne se limite pas à ce que l'on voit dans la politique ou dans les relations entre pays. Cela se produit dans le cœur de chaque personne qui est séduite en suivant une fausse voie. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car comprendre cette dynamique spirituelle est crucial pour le moment dans lequel nous vivons. La transformation qui se génère dans ce mouvement de séduction spirituelle n'est pas seulement une question de foi, mais aussi de choix, de décisions qui façonnent notre destin. Et vous devez être prêt à reconnaître les signes de ce grand mensonge qui se construit autour de nous tous. Alors réfléchissez bien et réfléchissez. Comment pouvez-vous rester ferme dans votre foi alors que le monde qui vous entoure commence à se façonner selon cette nouvelle vérité? Commentaire. Cela me semble logique, car votre opinion est fondamentale dans cette discussion. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons au faux œcuménisme et à la séduction spirituelle qui envahissent le monde, quelque chose d'encore plus profond se produit tout autour de nous. Quelque chose dont vous ne réalisez peut-être pas, mais qui est déjà en mouvement, affectant votre vie d'une manière peut-être plus subtile que nous l'imaginons. Le système, celui qui deviendra la base du règne de l'Antéchrist, est déjà en préparation. Et surtout, vous pouvez être à l'intérieur sans vous en rendre compte. Nous vivons dans une époque de transformation. La technologie, qui semblait auparavant être un outil destiné à faciliter notre vie quotidienne, est aujourd'hui devenue un outil essentiel de contrôle social. La numérisation ne change pas seulement notre façon de communiquer ou de faire nos achats. Cela change notre façon de penser, d'agir et même de croire. La technologie infiltre tous les aspects de nos vies et nous ne pouvons plus ignorer la façon dont elle façonne notre réalité. Peut-être avez-vous déjà remarqué la surveillance croissante partout. Des caméras à chaque coin de rue, des smartphones qui savent où nous sommes, ce que nous faisons et même ce que nous pensons, souvent sans même que nous en soyons conscients. Nous sommes de plus en plus connectés,
mais aussi de plus en plus surveillés. Cela peut paraître lointain ou exagéré, mais la vérité est que nous sommes surveillés à tout moment. Et la raison n'est pas seulement d'assurer notre sécurité ou notre commodité. La surveillance, la collecte de données et le contrôle social ont un objectif plus important, quelque chose qui va au-delà de ce que nous voyons en surface. La numérisation de la foi est un autre aspect fondamental de ce système en construction. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la foi et la spiritualité sont façonnées par l'environnement numérique, église virtuelle, prière, via des applications, services diffusés en direct et même personnalisation de la spiritualité basée sur des algorithmes qui suggèrent des contenus et des pratiques de foi? Cela peut sembler inoffensif ou même positif, mais vous devez y regarder plus en profondeur. Que se passe-t-il lorsque nos croyances sont façonnées par un système qui contrôle l'information et dirige nos démarches spirituelles? Que se passe-t-il lorsque la spiritualité devient partie intégrante d'un système contrôlé, surveillé et manipulé par ceux qui détiennent le pouvoir technologique? Cela nous amène à l'idée de la marque de la bête, un concept prophétique dont beaucoup ont discuté au fil des siècles. Dans Apocalypse 13, nous sommes avertis de l'arrivée d'une marque qui sera placée sur les mains ou sur le front des gens, signe de loyauté envers l'Antéchrist. Et vous pourriez penser, mais c'est quelque chose de très lointain, qui arrivera dans le futur, n'est-ce pas? La vérité est que l'environnement est déjà façonné pour cela. La technologie, la numérisation et le contrôle social sont les fondements sur lesquels ce système sera construit. Imaginez un instant que cette marque de la bête ne soit pas quelque chose de physique, mais quelque chose de numérique. Quelque chose qui est déjà en train de s'apprêter à contrôler toutes les facettes de nos vies, de notre identité à nos transactions financières, en passant par notre santé, notre mobilité et même notre liberté d'expression. Imaginez un système qui exige un contrôle total sur ce que nous faisons, où nous allons, ce que nous achetons et même ce que nous pensons. La marque serait en quelque sorte une validation de notre engagement envers ce système, envers cette nouvelle commande. Et voici le point crucial. Vous êtes peut-être déjà en train de vous intégrer à ce système sans vous en rendre compte. Toute l'infrastructure est construite autour d'elle. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais avec chaque donnée que vous partagez en ligne, avec chaque information que vous permettez de recueillir sur vous, vous contribuez à la construction de ce système. Et le plus alarmant est que beaucoup d'entre nous sont tellement plongés dans la commodité et les avantages que la technologie nous apporte que nous ne réalisons pas à quel point nous sommes absorbés dans ce système plus vaste. Il ne demande pas de permission ni d'acceptation explicite. Cela s'infiltre si naturellement dans nos vies que nous remarquons à peine le changement. Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir des médias sociaux, par exemple? Non seulement ils connectent les gens, mais ils façonnent également les opinions, influencent les décisions et définissent les tendances. Ils vous font partager des moments intimes, des pensées et même vos convictions. Imaginez maintenant que, dans un avenir proche, l'intégralité de cette base de données personnelles soit utilisée pour créer des profils détaillés sur qui vous êtes, ce que vous croyez et ce que vous voulez. Et à mesure que les décisions concernant votre vie deviennent de plus en plus liées à ce grand système, vous pourriez même commencer à vous demander jusqu'où va votre véritable liberté. Maintenant, la question qui reste est la suivante. Comment pouvons-nous nous en protéger? Comment pouvons-nous résister à l'attraction d'un système construit pour nous consommer et nous contrôler? Existe-t-il un moyen d'être conscient de tout cela tout en conservant notre indépendance? Ou sommes-nous simplement en train de nous livrer à un processus irréversible de conformité? La clé de la survie spirituelle et mentale dans cet environnement contrôlant sera notre capacité à discerner les vérités cachées, à percevoir les signaux envoyés et à maintenir nos décisions en phase avec une vision plus grande et plus profonde de notre existence. Maintenant,
je veux approfondir ce sujet encore plus, car comprendre le rôle de la technologie et du contrôle social dans le processus de préparation à l'Antéchrist est crucial pour que nous soyons vigilants. Le voyage que nous entreprenons n'est pas seulement une question de politique ou de croyance, mais aussi de la manière dont notre propre liberté et notre vérité sont façonnées sans que nous nous en rendions compte. Et vous, en tant que membre de cette génération, avez un rôle essentiel à jouer pour y parvenir avant qu'il ne soit trop tard. Commentaire. Je vois ce qui se passe, car votre perception est vitale pour que nous puissions poursuivre ensemble cette réflexion. Ce que je vais révéler maintenant peut vous choquer, mais j'ai besoin que vous soyez ouverts à voir ce qui peut être juste devant vous, mais que vous ne pouvez pas voir. Nous parlons d'un personnage qui, jusqu'à présent, a été acclamé par des millions de personnes à travers le monde. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que, à un certain niveau, cette personne remplit plusieurs critères bibliques liés à l'Antéchrist, même si son image est considérée comme positive, voire vénérée. Il s'approche du trône et le monde l'applaudit. Ce qui, à première vue, peut ressembler à un héros, pourrait en réalité être la plus grande erreur de l'histoire de l'humanité. Ce chiffre, à l'insu de beaucoup de gens, remplit de manière impressionnante des aspects prophétiques qui, lorsqu'ils sont alignés, sont terrifiants. Ce n'est pas une accusation directe, mais c'est un constat qui nécessite une réflexion approfondie. Regardons calmement et considérons les signes. Tout d'abord, nous devons comprendre que la Bible parle d'un leader charismatique, quelqu'un qui a une incroyable capacité à manipuler les foules et qui, à première vue, semble apporter la paix et des solutions aux problèmes mondiaux. Mais ce leader sera un maître de la tromperie, capable de tromper même les élus, si possible. Et bien que le personnage que je vais aborder soit une personne réelle, l'analyse que nous ferons ici ne vise pas à pointer du doigt ou à juger en fonction de notre vision personnelle. Le but est plutôt de vous inviter à voir au-delà des apparences et à remarquer les évidences symboliques, les signes que beaucoup d'entre nous ignorent. Le personnage qui s'approche du trône est acclamé dans le monde entier, recevant les éloges non seulement des dirigeants de différentes nations, mais aussi de la part de millions de citoyens qui le voient comme une personne porteuse d'espoir en temps de crise. Ce personnage se présente comme un leader de transformation, quelqu'un capable d'unir différentes religions, nations, systèmes politiques et de construire un monde où les différences semblent être surmontées pour un plus grand bien. Il ne se positionne pas comme une menace, mais comme un pacificateur. Il prêche la paix, la fraternité et l'unité de tous les peuples. Dans de nombreux discours, il parle du bien commun, de l'importance de placer l'humanité au-dessus de toute idéologie. Il est en principe difficile de remettre en cause quelqu'un qui semble avoir autant à cœur le bien-être collectif. Mais c'est ici qu'il faudrait regarder de plus près. La Bible prévient que l'Antéchrist n'apparaîtra pas immédiatement comme une figure monstrueuse et maléfique. Cela viendra d'une manière douce, attrayante, presque angélique. Et c'est exactement la stratégie de ceux qui cherchent à prendre le contrôle du monde. Il se présentera d'une manière si parfaite qu'il sera impossible d'y résister sans une analyse minutieuse. Ce personnage charismatique correspond à la description biblique de quelqu'un qui fait des miracles et des prodiges, Matthieu 24, 24, qui attire les foules par ses actes et ses paroles. Considérez maintenant ceci. Dans de nombreuses régions du monde, cette personne acquiert de plus en plus de pouvoir, que ce soit par son influence sur les dirigeants du monde ou par la manière dont ses paroles sont absorbées par une foi presque religieuse. C'est comme s'il créait peu à peu un récit dans lequel il était non seulement perçu comme une personne exceptionnelle, mais aussi comme un sauveur qui apporte des solutions aux problèmes les plus complexes de la société mondiale. Chaque pas qu'il fait vers le pouvoir est accueilli par des applaudissements, comme s'il remplissait le rôle d'un leader messianique.
Et ce qui est le plus curieux, c'est que son ascension est suivie de près par des millions de followers, comme si le monde attendait ce moment depuis longtemps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce processus n'est pas accidentel. Ce mouvement, qui semble naturel, a en fait été soigneusement conçu. L'impact de leur présence dépasse la politique ou les relations internationales. Cela commence à affecter la façon dont les gens pensent et ressentent, notamment en ce qui concerne leurs croyances et leur identité. Et c'est à ce moment-là que la manipulation devient la plus dangereuse. Un leader capable de diriger le cœur des masses, au point de changer leur propre vision du monde, est quelqu'un qui possède un pouvoir immense. Et c'est exactement ce contre quoi la Bible nous met en garde. L'Antéchrist viendra avec une apparence de bonté et de piété, mais il sera un loup déguisé en mouton. Ce profil, que beaucoup peuvent considérer comme celui d'un grand leader, répond en réalité à une série de critères décrits dans les Écritures. Il commence à agir comme le faux Christ, que l'on peut même voir accomplir de grands signes et prodiges, mais sans un véritable engagement envers les principes de Dieu. Il prêchera une paix qui n'est pas vraie, une unité qui affaiblit en réalité l'authenticité des différentes croyances et valeurs. Il créera une image qui, à première vue, semble être le bon chemin, mais qui sera finalement une déviation de la vraie lumière. La question qui reste donc est la suivante. Comment savoir si l'on a affaire à ce type de chiffres ? Comment pouvons-nous, au milieu de tant de charisme et de pouvoir de persuasion, distinguer le vrai du faux? Ici, le seul chemin possible est de revenir aux racines de la vérité, celle qui vient de la parole de Dieu, qui nous donne le discernement et nous alerte sur les signes que beaucoup, aveuglés par l'admiration, ne peuvent pas voir. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre ce personnage et le rôle qu'il joue sur la scène mondiale est crucial pour notre compréhension de l'avenir qui nous attend. La clé du discernement est d'apprendre à regarder au-delà des apparences et à prendre conscience des véritables motivations derrière chaque action. Et cela ne doit pas être fait avec peur ou désespoir, mais avec un esprit ouvert et alerte, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions au milieu du chaos. Commentez là, je fais attention aux panneaux, car la première étape, pour comprendre ce qui se passe autour de nous, est de reconnaître l'importance d'être conscient des véritables enjeux. Ce à quoi nous assistons dans le monde aujourd'hui n'est pas quelque chose qui apparaît par hasard, comme s'il s'agissait d'événements isolés et déconnectés. Si nous regardons attentivement, tout semble suivre une écriture ancienne, écrite il y a des millénaires, mais maintenant, sous nos yeux, elle commence à se dérouler d'une manière qui nous fait nous demander « Comment peut-elle être si précise ?» Nous ne parlons pas d'une simple coïncidence, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et orchestré, quelque chose qui avait été prédit et qui s'assemble désormais comme les pièces d'un puzzle que beaucoup d'entre nous apprennent encore à assembler. Si l'on suit de près les événements actuels, notamment au Moyen-Orient, on ne peut s'empêcher de remarquer à quel point la situation en Israël a pris une tournure de plus en plus tendue. Les conflits s'intensifient, de nouvelles alliances se forment et les tensions politiques se transforment en affrontements violents. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire d'Israël, depuis les temps bibliques, a été marquée par des cycles de paix et de guerre. Mais ce que nous voyons aujourd'hui semble revêtir une intensité qui ne peut être décrite que comme une préparation à quelque chose de bien plus grand. Et c'est là que la prophétie prend vie. Les textes anciens, que beaucoup considèrent comme des documents historiques, commencent à s'aligner sur les événements modernes de manière effrayante. La Bible parle du retour du peuple d'Israël dans son pays et de la manière dont cela serait un signe fondamental pour l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Ce n'est pas de la théorie, c'est écrit, et ça arrive. Le retour des Juifs en Israël au XXe siècle, suivi de la restauration de l'État d'Israël, n'était pas seulement un événement politique, mais une manifestation de la main de Dieu accomplissant ce qui avait été prédit. Ceci est loin d'être une simple reconstitution historique. C'est l'accomplissement d'un plan divin révélé à travers les Écritures. Maintenant,
Regardez le scénario actuel. Ce à quoi nous assistons est la poursuite de ce processus avec une pression croissante sur Israël, non seulement interne mais également externe. Le conflit n'est pas seulement politique ou territorial, elle a une dimension spirituelle et prophétique. Israël est devenu le centre de l'attention mondiale et tout autour de lui semble converger vers ce point. Dans le même temps, nous assistons à un mouvement mondial croissant visant à unifier les religions et à créer un espace de compréhension interreligieuse. Mais que se cache-t-il derrière cela? Une fusion de croyances qui dilue les vérités fondamentales, une recherche de paix universelle qui, en réalité, ignore les différences essentielles entre les chemins spirituels. Aussi bonnes que puissent paraître les intentions de nombre de ces rencontres interconfessionnelles, elles ne sont rien d'autre qu'une tentative de préparation à quelque chose d'encore plus grand. La Bible nous met en garde contre le faux œcuménisme qui, par essence, tente de construire un chemin qui mène tout le monde au même endroit, mais sans tenir compte de ce qui compte vraiment, la vérité du Christ. Ces rencontres, qui s'apparentent davantage à des mouvements d'unification spirituelle, cadrent parfaitement avec ce que les Écritures nous mettent en garde contre les derniers jours. Le monde se prépare-t-il, sans le savoir, à un leader qui se présentera comme la solution à tous ces conflits? Et nous ne pouvons ignorer les signaux provenant de l'économie mondiale. Dans un scénario de crise économique mondiale, les tentatives d'unification des marchés et de mise en œuvre de solutions financières mondiales ne sont pas seulement une réponse à une situation d'urgence, mais aussi une préparation à quelque chose qui a déjà été prédit. La Bible parle de la marque de la bête, qui sera imposée d'une manière ou d'une autre au contrôle économique, et nous constatons aujourd'hui une multiplication des tentatives de numérisation des économies, créant un système dans lequel les transactions financières dépendent de plus en plus de la technologie. Le système en préparation aujourd'hui est celui qui sera un jour utilisé pour contrôler tous les aspects de la vie des gens, depuis ce qu'ils achètent jusqu'à l'endroit où ils vivent, ce qu'ils croient et jusqu'où ils peuvent aller. Ces événements ne sont pas aléatoires. Ils sont alignés de manière précise, comme si une force invisible orchestrait chacun de leurs mouvements. Ce qui semblait lointain et improbable, il y a quelques années, semble désormais imminent, et les pièces commencent à se mettre en place avec une clarté effrayante. Chaque conflit, chaque réunion interconfessionnelle, chaque crise financière, fait partie d'un plan plus vaste qui n'a pas été écrit par des dirigeants humains, mais prophétisé dans les Écritures il y a des milliers d'années. Il est facile d'observer ces événements et de penser qu'ils ne sont que les hauts et les bas naturels de l'histoire humaine. Mais la vérité est qu'en y regardant de plus près, il devient clair que nous avons affaire à quelque chose de bien plus vaste. Nous assistons à l'accomplissement de prophéties qui, même si nous essayons d'ignorer, ne peuvent être effacés. Le livre de l'Apocalypse raconte comment, à la fin des temps, tous les peuples, langues et nations s'uniront, mais pas pour une véritable paix. Ils s'uniront pour quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qui est saint et juste. Ce processus est en train d'être initié maintenant de manière subtile, mais aussi inévitable. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car il ne s'agit pas seulement de reconnaître les signes, mais de comprendre le rôle que chacun de nous a dans cette histoire. Nous sommes appelés à agir, à prendre des décisions et à nous positionner par rapport à cette vérité cachée qui se révèle sous nos yeux. Nous ne pouvons plus rester silencieux ou simplement ignorer ce qui se passe. Le voyage que nous vivons exige que nous ayons le courage de voir la vérité et ainsi de faire les choix qui définiront plus tard notre destin. Commentaire. Je vois les signes se manifester, car lorsque nous commençons à réaliser ce qui se passe réellement, notre perception du monde change à jamais. Alors que le monde regarde le chaos se dérouler sous ses yeux, de nombreuses personnes commencent à ressentir un faux sentiment de sécurité,
Chaque jour, nous voyons les crises s'accumuler, l'anxiété s'emparer de nombreuses personnes, mais nous assistons également à des tentatives constantes de rétablissement de l'ordre, de recherche d'une paix qui semble nous échapper. Et paradoxalement, c'est dans cet instant d'apparente tranquillité que se rapproche la plus grande déception. Thessaloniciens 5:3 nous dit clairement « Quand ils diront « paix et sécurité », alors la destruction les surprendra. Soudainement, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Il faut comprendre la profondeur de ce passage. Il ne s'agit pas d'une simple alarme concernant les événements finaux. C'est un avertissement direct concernant le piège tendu. Les mots « paix » et « sécurité » seront comme une fausse et une consolation, une promesse séduisante que tout est sous contrôle, que nous avons enfin atteint la stabilité après tant d'années de conflits et de troubles. Mais c'est au moment même où le monde se sent le plus en sécurité que la destruction surviendra. Cela semble surréaliste, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu arriver? La vérité que beaucoup hésitent encore à voir est que le plan de tromperie est soigneusement élaboré, et la pièce maîtresse de ce plan est un personnage qui sera salué par beaucoup comme la solution aux maux du monde, le faux prophète. Le faux prophète, mentionné dans Apocalypse 13, 11, 17, sera quelqu'un qui émergera avec une grande puissance et influencera les masses par des signes et des prodiges. Il ne s'agira pas de quelqu'un qui apparaît comme un monstre au visage laidou, comme un être aux intentions visiblement mauvaises. Au contraire, il sera charismatique, persuasif, quelqu'un qui prononcera des paroles de réconfort et de paix. Et surtout, il sera le bras droit de l'Antéchrist. Tandis que l'Antéchrist se présente comme le leader politique et militaire mondial, le faux prophète sera la figure religieuse qui unira toutes les religions dans une sorte de culte universel où le culte de l'homme remplacera le culte du vrai Dieu. Ce faux prophète promouvra non seulement une union des religions, mais il établira également un système qui forcera chacun à accepter la marque de la bête, un système de contrôle mondial qui affectera tous les aspects de la vie des gens. À ce stade, l'adoration de l'Antéchrist et l'acceptation de sa marque seront les seules options. C'est là que la tromperie deviendra totale, car beaucoup seront tellement aveuglés par la promesse de paix et de stabilité qu'ils ne se rendront pas compte du piège tendu. Maintenant, je veux que vous vous demandiez comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Comment des gens apparemment intelligents et rationnels peuvent-ils se laisser prendre à quelque chose d'aussi évident? La réponse réside dans la séduction. Le système mis en place au fil des années est désormais pleinement opérationnel. Les plateformes médiatiques, les établissements d'enseignement, les gouvernements et les organisations religieuses sont déjà intégrés à ce récit. L'idée de paix et de sécurité d'un ordre mondial qui promet de résoudre tous nos problèmes est déjà semée dans les esprits, créant un terrain fertile pour l'acceptation de cette grande tromperie. Mais voici le point crucial. La véritable paix ne viendra jamais d'un système humain, aussi bien intentionné soit-il. La vraie paix ne peut venir que du Dieu vivant. Et c'est là le grand mensonge qui sera propagé. Les gens, désespérés d'une solution, accepteront ce qui semble être un salut, sans se rendre compte qu'ils sont entraînés dans un piège mortel. Dans Apocalypse 13, nous voyons comment le faux prophète utilisera son pouvoir pour convaincre les masses et sera capable d'accomplir des signes et des miracles pour confirmer son autorité. Il exigera que chacun adore l'image de la bête et reçoive sa marque, sans laquelle personne ne peut acheter ni vendre. Ce n'est pas seulement une métaphore, mais une réalité que nous commençons à voir se former ces jours-ci. Le contrôle financier et la numérisation de l'économie, l'augmentation de la surveillance mondiale, l'utilisation des technologies pour faciliter la vie des gens, tout cela se prépare. Et le moment venu, ce sera la clé de cette grande tromperie. Maintenant, la grande question que nous devons nous poser est la suivante. Que faisons-nous, en tant qu'individus, pour nous préparer à ce qui est à venir? La plupart des gens vivent encore en pilote automatique, croyant que tout ira mieux,
que la paix et la sécurité finiront par arriver. Mais comme nous l'avons vu, c'est précisément lorsque tout le monde dit cela que la destruction surviendra. C'est la grande déception de la fin des temps, le moment où tout le monde sera si détendu, si calme, qu'il ne se rendra pas compte que la véritable tempête est sur le point d'éclater. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car nous devons comprendre que le rôle que nous jouons, les choix que nous faisons maintenant ont un impact direct sur ce qui nous attend. La transformation de nos mentalités, la façon dont nous traitons la vérité, notre volonté de rechercher une paix réelle, une vraie sécurité et non celle que le monde essaie de nous vendre. Voilà ce qui déterminera si nous serons capables d'affronter la tromperie finale ou si nous serons engloutis par elle. Commentez ici, la vraie paix est la seule qui compte. Car, en fin de compte, c'est cette paix qu'il nous faut rechercher avant tout. La question qui nous hante toujours et qui devient aujourd'hui encore plus urgente est la suivante. Que faire maintenant? Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui va arriver, sachant que nous sommes face à un scénario prophétique qui se dessine de manière si claire et implacable, alors que tout autour de nous semble évoluer vers un système de contrôle total? À qui pouvons-nous faire confiance? Quel est le chemin vers une véritable sécurité? La réponse réside souvent dans quelque chose de bien plus profond que ce que nous pouvons imaginer. La préparation ne se limite pas aux stratégies externes ou aux plans matériels. Cela commence par une vigilance spirituelle constante avec la mentalité de toujours être conscient des pièges que le monde nous offre. Jésus, dans sa divine sagesse, nous a laissé un conseil qui résonne encore aujourd'hui. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. L'esprit, certes, est prêt, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Ces paroles, prononcées dans un moment de grande tension, nous alertent sur la nécessité d'une posture constante de prière et de vigilance. Cela ne signifie pas vivre dans la peur ou la paranoïa, mais plutôt vivre conscient de ce qui se passe autour de nous, être critique et réfléchi, sans se laisser emporter par le courant de ce qui semble plus facile ou plus confortable. Dans un monde où les distractions sont constantes, où nous sommes bombardés d'informations à tout moment, il est facile de se perdre. Mais c'est précisément en cette heure de chaos que nous devons nous fortifier, réaffirmer notre foi et être clairs sur le fait que, même si le monde recherche la paix superficiellement, la vraie paix ne se trouve qu'en Christ. Ceux qui font confiance au Christ ne seront pas trompés. Ceux qui sont fermes sur le roc, qui ont les yeux tournés vers lui et non vers ce que le monde offre, trouveront une protection et une paix qui transcendent toute compréhension. Parce que le Seigneur n'est pas quelqu'un qui se laisse emporter par des mensonges ou des promesses creuses. Il est la vérité, le chemin et la vie. Maintenant, je sais que dans des moments comme ceux-ci, des sentiments d'impuissance peuvent surgir. La tentation est grande et il peut être difficile de croire qu'il existe quelque chose de plus fort que tout ce que nous vivons. Mais la vérité est que, alors que le monde se prépare à ce qui semble être une grande tragédie, nous sommes appelés à être lumière au milieu des ténèbres. La parole de Dieu nous rappelle que même dans les moments difficiles, il nous donnera la force dont nous avons besoin pour endurer et ne pas nous laisser emporter par les vagues de la tromperie. Et voici le point crucial. Vous pouvez être dans le monde, mais vous n'avez pas besoin d'y appartenir. La clé d'une véritable préparation réside dans la manière dont nous nous positionnons face aux circonstances. Ce qui nous définit n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Si nous mettons notre confiance en Christ, notre vision sera plus claire, notre voyage plus stable. Et lorsque les vents seront plus forts, lorsque les tempêtes s'intensifieront, nous saurons que notre foi est inébranlable, car nous sommes établis sur le roc éternel. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Nous sommes à un moment décisif. Nous avons tous des choix à faire. Et ces choix, même s'ils semblent minimes, nous mèneront à notre destination finale. Le monde offre de nombreuses alternatives, de nombreuses solutions rapides, mais ce n'est qu'en Christ que nous trouvons la vraie réponse à tout cela.
Alors, je vous demande, où est votre foi maintenant? Que faites-vous pour préparer ce qui va arriver? C'est un voyage personnel, mais aussi collectif. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, et lorsque nous nous unissons dans la prière et la vigilance, notre force se multiplie. Allons ensemble, avec courage et foi, affronter ce qui nous attend, sachant que la victoire est déjà remportée. Commentez-y, je suis prêt pour ce voyage, car en fin de compte, c'est ce qui nous prépare à ce qui va arriver. Une foi inébranlable, une vraie confiance en celui qui peut nous garder. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre. Et je tiens à vous remercier pour cette connexion. Je sais qu'avec autant de vidéos disponibles, faire ce voyage jusqu'au bout n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Vous vous autorisez à réfléchir, à comprendre et à vous préparer à ce qui va arriver, et c'est très important. Maintenant, je ne vais pas vous demander trop, mais si cette vidéo vous semble pertinente, si les idées et les réflexions ici partagent quelque chose que vous ressentez ou pensez également, je vous suggère de vous abonner à la chaîne. Il ne s'agit pas seulement de suivre un profil, il s'agit d'être ensemble dans ce voyage de découverte et de préparation. Le contenu que j'apporte ici est conçu pour vous, pour ceux qui recherchent une compréhension plus profonde, sans précipitation, avec réflexion. Et si vous souhaitez continuer ce voyage, appuyez simplement sur le bouton d'abonnement. Grâce à cela, nous pourrons poursuivre cet échange, et vous serez toujours au courant de ce qui s'en vient. Oh, et ça ne fait pas de mal de demander si cette vidéo a eu un impact sur vous, si d'une manière ou d'une autre, elle a affecté vos convictions ou vous a fait réfléchir. Laissez un commentaire en disant « Ce message était pour moi, j'aime savoir que nous sommes connectés, et c'est toujours bon de lire ce que vous en avez pensé. Il peut même s'agir d'un simple mot ou d'une phrase, juste pour montrer que vous êtes également dans ce voyage. Et bien sûr, si vous avez aimé ce contenu, un like sur la vidéo aide aussi beaucoup à garder l'énergie positive ici. L'idée n'est pas de vous remplir de notifications ou de frais, mais plutôt de savoir que nous sommes dans le même bateau et que cet espace vous offre vraiment quelque chose de pertinent. Oh, et il y a plus. Il y a une vidéo ici qui complète tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Cela vous amènera encore plus profondément dans ce sujet, avec plus de détails et de révélations. Si vous cherchez à en savoir plus, cliquez et restez avec moi là-bas. Le voyage ne fait que commencer et vous ne voudrez pas manquer la suite. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Que votre voyage soit béni et que vous puissiez continuer à chercher la vérité à chaque étape. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Restez avec Dieu.